Bonjour à tous les balances, donc voici votre tirage. Alors général pour la partie que vous voyez et sentimentale la partie là que je découvre en même temps que vous. Bien entendu c'est général. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Si ça ne vous parle pas au niveau général, ça peut éventuellement vous parler au niveau sentimental. Pour cela, je mets un lien dessous la vidéo, quelques minutes après enfin je ferai si je peux faire un peu plus vite. On est pour le niveau sentimental. Je vais mettre un lien avec le temps dessous la vidéo. Et vous n'aurez qu'à cliquer sur le temps et vous atterrissez directement sur le sentimental si vous ne voulez pas voir le général. Alors, on commence. Ici, on vous parle d'un homme. On parle d'un homme et que par rapport à cet homme, on parle de malchance. Donc, on parle d'un homme qui a l'impression qu'il y a une certaine malchance excusez-moi, qu'il lui tombe dessus. Malchance, ça peut être à n'importe quel niveau, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial ou encore sentimental. On parle de malchance, donc il voit peut-être qu'il dramatise, peut-être que vous dramatisez, peut-être que vous voyez d'une façon un petit peu trop dramatique les choses. Et par rapport à ce qui vous arrive, donc cette façon de voir les choses comme de la malchance, eh bien on vous demande de vous reposer, d'aller vers la nature, d'aller voir la nature, d'aller vous promener. Je sais bien qu'avec ce qui arrive actuellement, c'est pas vraiment. Enfin, si vous pouvez, et on a droit quand même à 1 heure pour sortir, donc éventuellement d'aller pendant 1 heure vers la nature. Même si vous ne pouvez pas y aller 1 heure, y aller un peu moins. Et que la nature vous apportera un certain repos. Ça peut être un repos au niveau du mental. Peut-être que justement il y a certaines choses qui vous travaillent, que vous voyez donc comme étant négatives. Donc, et alors on vous demande d'aller vers la nature, que vous y trouverez du repos. On parle de repos et de nature, puis là on vous parle d'institution. Alors peu importe quel genre d'institution que c'est, on parle d'institution, donc il y a certaines choses qui peuvent, peut-être que c'est en rapport avec une institution que vous voyez un peu de la malchance. Enfin bon, il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez. On parle d'institution en rapport avec une femme, une jeune femme. On parle d'une jeune femme là, donc c'est peut-être par rapport à une jeune femme que il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Là on vous dit de ne pas arrêter, on vous dit n'arrêtez pas. Donc si vous vouliez arrêter, et si vous vouliez arrêter quelque chose, peu importe le domaine, eh bien on vous demande de n'arrêtez pas. Et que vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter. On vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter, là on vous parle d'un amour romantique. On parle d'amour romantique. Et par rapport à un amour romantique, eh bien on vous demande d'attendre. Si on vous demande d'attendre, c'est qu'il y a des choses qui doivent se passer. Il y a certaines choses qui doivent se mettre en place avant. Certaines choses qui doivent se mettre en place, ou alors c'est vous qui avez à vous reprendre, prendre conscience de certaines choses. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'attendre et de choisir une nouvelle direction. Voilà ce qu'on vous dit. On vous demande d'attendre et de choisir une nouvelle direction. Ça veut dire que la direction vers laquelle vous allez peut-être que n'est pas la bonne. Et on vous demande de choisir donc une nouvelle direction. Là, on vous parle d'une personne fidèle, une personne qui est dans la fidélité, sur qui vous pouvez compter. Et par rapport à cette personne fidèle, eh bien, on vous parle d'inconnu. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas où vous allez éventuellement
et on parle d'inconnu en rapport avec la justice. Alors, soit c'est par rapport à des papiers, par rapport à un procès ou concernant, enfin bon, il y a certaines choses que vous ne savez pas où vous allez. Et la justice peut représenter des démarches, peut représenter peut-être quelque chose, un procès, ce que je ne souhaite pas. Ça peut représenter aussi le fait de trouver un certain équilibre. De trouver un certain équilibre, de trouver, quand les deux plateaux sont équilibrés, il y a l'équilibre, ça représente aussi l'équilibre. L'équilibre d'être bien, de se sentir bien. Et là, on vous parle de la mère, ou alors c'est vous qui êtes dans la justice, éventuellement, qui êtes dans ce genre de métier. Et ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'administration. Et là, on vous parle de la mère. Alors la mère, ça peut représenter l'endroit où vous vivez, excusez-moi, ou encore ça peut représenter aussi quelqu'un, ça peut représenter une femme, ça peut représenter votre mère. Et par rapport à la mère, eh bien on parle de trahison, de déloyauté, de promesses qui ne sont pas tenues. Éventuellement, on vous demande d'être honnête envers vous-même, envers vous et envers les autres. Là, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire au niveau d'une relation, au niveau éventuellement du travail, donc du professionnel, et que par rapport à ce choix, on vous parle de monde végétal. Vous avez un choix à faire, ça englobe la nature. Ça englobe la nature. Donc, par rapport à ce choix, le choix que vous allez faire, on vous parle de monde végétal, donc de la nature, peut-être que vous aimez la nature, que vous êtes attaché à la nature, et on vous parle de nature. Vous avez un choix à faire concernant la nature, le lieu où vous vivez, éventuellement, que vous avez peut-être envie d'aller ailleurs, ou alors vous êtes entouré de nature. On parle de nature et là on vous parle de lumière. La lumière représente l'amour, la vérité, la justice divine. Éventuellement, vous connaissez peut-être quelqu'un qui vit vers la nature et qui est dans la lumière. Et par rapport à cette personne qui est dans la lumière, on vous parle de monde effondré. Donc vous avez l'impression que les choses s'écroulent. De monde effondré pour une femme bienveillante. Donc il est possible que vous voyez les choses qui s'écroulent en rapport avec une personne bienveillante, une personne qui est là, qui est bienveillante envers les autres. Là, on vous parle de double jeu au niveau professionnel. Il y a un double jeu, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, soit c'est vous qui êtes dans ce double jeu, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans un double jeu. Et là, on vous parle de réunion. Mais par rapport à une réunion, donc ça peut être une réunion professionnelle, eh bien on parle, excusez-moi, on parle de piège. On parle de piège. Lors d'une réunion, apparemment, il y a un piège. Il y a un piège. On parle de piège pour une personne qui est de piège. Et on parle d'avocat. Et par rapport à un avocat, on parle il y a des projets. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même, c'est cette notion de piège qui est plutôt étrange. Parce que c'est un petit peu comme si il y avait des personnes qui vont se réunir pour vous tendre un piège quelque part. Moi, c'est ce que je vois, quoi. Donc, des personnes qui jouent un double jeu, qui vont se réunir
ou alors qui vous tendent un piège. On parle. Enfin, de toute façon, il y a une notion de piège, donc faites attention par rapport à ce piège. Et qu'on parle d'avocat et de projet. Ce piège, c'est en rapport avec un projet. On parle de piège et de projet, donc c'est pas net. Enfin, c'est pas net. Pour certains, ça peut ne pas être net. Bon, voilà. Alors, ma bougie, elle s'est éteinte. Attendez un instant, je la change vite fait. J'ai pas l'habitude que je suis surprise qu'elle est brûlée, qu'elle est finie, l'autre bouchée. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'elle s'arrête aussi vite. Voilà, bon on continue. Donc ici on parle d'un homme et que pour un homme, par rapport à un homme, je suis désolée pour le temps que j'ai pris pour la bougie, par rapport à un homme, on vous demande de ne pas arrêter, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas par rapport à une personne qui est dans la fidélité. Par rapport à une personne fidèle, on vous demande de ne pas arrêter. N'arrêtez pas vis-à-vis d'une personne qui est dans la fidélité. La fidélité, ça peut vous représenter. Ça peut représenter éventuellement quelqu'un avec qui vous avez un lien qui est fidèle, sur qui on peut compter. On parle de choix par rapport à une personne qui est dans la fidélité. Par rapport à une personne fidèle, on parle ou alors c'est vous qui avez un choix à faire. Soit c'est vous, soit c'est cette personne qui est fidèle. On parle de choix à faire. Vous avez un choix concernant un double jeu. Donc le double jeu, apparemment, c'est bien pour vous. Pour certains balances. C'est pas pour tous les balances que ça parlera, bien entendu, ça ne parlera qu'à certains. Là, on vous parle de malchance. Donc, vous voyez un petit peu actuellement, peut-être que vous voyez certaines choses négatives qui vous arrivent, comme de la malchance. Vous voyez là, on vous parle de malchance, mais on vous dit que vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter. Vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. En rapport avec une situation, quelque chose d'inconnu que vous ne connaissez pas. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation inconnue, vous ne savez pas trop où vous allez peut-être. On parle d'inconnu, vous avez envie d'aller peut-être quelque part, mais comme c'est un lieu que vous ne connaissez pas, donc on vous parle d'inconnu, oui, d'inconnu concernant le monde végétal, effectivement. Donc vous avez peut-être envie d'y aller, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, concernant un endroit où il y a beaucoup de nature. C'est un endroit très, très nature, où il y a beaucoup de nature, entouré de nature. On parle de monde végétal, donc beaucoup peut-être que c'est un monde. C'est pas une ville, ce serait plutôt un endroit où il y a la campagne. Et là, on vous parle de réunion. Donc, concernant un monde végétal, on va y avoir une réunion. Vous allez vous réunir avec d'autres personnes. Là, on vous parle de repos, de nature. Vous avez besoin de vous reposer. Éventuellement, on vous demande d'aller vers la nature. D'aller dans la nature, que vous y retrouverez du repos. Le fait d'aller vers la nature, ça amène un certain bien-être. Ça vous permet de vous détendre, de vous reposer au niveau du mental surtout, parce que le mental, c'est vrai que c'est un sacré morceau, comme on dit. Donc, que vous avez besoin de vous reposer. Je vous parle de nature, ça peut représenter aussi quelqu'un que vous connaissez, qui vit dans la nature, qui vit proche de la nature. Et là, on vous parle d'un amour romantique.
C'est un amour romantique et que par rapport à cet amour romantique, donc vous connaissez quelqu'un avec qui vous avez un lien et pour qui éventuellement il y a un amour romantique, vous ressentez un amour romantique ou alors c'est une personne romantique. Et là on vous parle de justice. Alors de justice, soit vous êtes vous-même dans la justice, peut-être que vous êtes un avocat ou un juge, enfin bon, ou alors vous avez des démarches au niveau de la justice à faire. Et on parle de justice et on parle de quelqu'un qui est dans la lumière. Et par rapport à une personne qui est dans la lumière, eh bien, on veut lui tendre un piège. Et ben, c'est pas beau. Comme on dit, de toute façon, vous savez, les pièges que vous envoyez, si vous envoyez quelque chose de négatif à une personne, ça vous revient. Donc, si vous envoyez à cette personne qui est dans la lumière, donc qui dit être dans la lumière, dit être dans la vérité, dans l'amour et la vérité, qui est une personne innocente, vous lui tendez un piège, le piège, il se retournera contre vous. La justice divine, c'est ça. Donc, moi je dis ça, ça parlera à une ou quelques personnes, ça ne peut pas parler à plus. Donc voilà, donc réfléchissez avant de tendre un piège à une personne. Là, on vous parle d'institution, donc apparemment vous êtes dans une institution, vous êtes en contact avec une institution ou des institutions. Et par rapport à cette institution, eh bien on vous demande d'attendre. D'attendre, on vous dit attendez. Ce qui veut dire attendez avant de faire quelque chose, attendez. Réfléchissez. Pesez le pour et le contre. Voyez les conséquences. Donc réfléchissez avant de faire quelque chose de négatif éventuellement. Et là on vous parle de la mère. Attendez par rapport à quelqu'un, peut-être attendez par rapport à votre mère. Attendez avant de faire quelque chose. Voilà. La mère, ça peut représenter la mère qui vous a donné la vie. Ça peut représenter aussi la mer, l'eau, quelqu'un qui vit au bord de la mer. Et là, on vous parle de monde effondré. On parle de monde effondré pour un avocat. Donc, effectivement, la carte de la justice représente bien quelqu'un qui est dans le métier en tant qu'avocat. Donc, vous avez envie de créer quelque chose de négatif, puisqu'on parle de monde effondré. Ou éventuellement, il est possible que vous avez l'impression que les choses s'écroulent autour de vous actuellement. Ici, on vous parle d'une jeune femme, on parle d'une jeune femme, et par rapport à cette jeune femme, on vous demande de choisir une nouvelle direction. Ce qui veut dire que cette personne n'est pas là pour vous. Choisir une nouvelle direction, il est possible que vous soyez dans des ondes négatives et on vous demande d'aller vers le positif, vers des choses positives, de lâcher le négatif pour aller vers le positif, de lâcher les ténèbres pour aller vers la lumière. Les ténèbres, c'est tout ce qui est argent, sexe, toutes les choses négatives, toutes les choses, les personnes matérialistes. Et d'aller vers la lumière. La lumière, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la bonté, c'est la solidarité. Donc, de choisir une nouvelle direction. Et là, on vous parle de trahison. Donc, on vous parle de trahison, de promesses non tenues. On vous demande éventuellement d'être honnête envers vous et envers les autres. De trahison éventuellement pour une femme bienveillante. Et par rapport à cette femme bienveillante, on vous parle de projets. Donc il est possible que vous avez des projets vis-à-vis d'une femme, mais par rapport à ces projets, ils ne sont pas positifs, ils sont négatifs. Puisqu'on parle de trahison. Alors ensuite, attendez.
On vous parle donc de... On va passer au... Bon, ça prend du temps. C'est bien ce que je craignais. Je marque le temps, mais... Donc on va passer au tirage sentimental. Alors pour le tirage sentimental, on vous parle de victoire. Donc apparemment, vous voyez, il y a une certaine victoire dans votre vie. Victoire en rapport avec la santé. Bon, je suis désolée, il y a aussi il est possible que vous avez une victoire et que cette victoire, ça peut être donc lié à la santé. Mais il est possible aussi qu'il y ait des accusations qui affectent votre santé. Alors d'un côté vous avez la victoire, de l'autre côté vous allez avoir des accusations. Et par rapport à ces accusations, eh bien on vous parle d'effet boomerang. Ce que vous déclenchez vous revient. En négatif comme en positif. Donc un effet boomerang. Et par rapport à cet effet boomerang, eh bien on vous parle de culpabilité. Vous allez ressentir de la culpabilité vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien. Donc vous avez un lien avec une personne, vous allez donc, selon ce que vous faites, ça vous revient, c'est sûr. Et si vous avez culpabilisé quelqu'un, eh bien on va vous culpabiliser à votre tour en rapport avec un destin. Vous avez un destin, vous êtes lié à une personne. Vous êtes lié avec une personne, on vous parle de destin, de lien, et on vous parle de guérison aussi, de guérison émotionnelle peut-être, de guérison au niveau de la santé. On parle de guérison, de perturbation. Alors d'un côté vous avez la guérison, de l'autre côté vous avez la carte de des perturbations. Il est possible qu'il y ait certaines choses qui vous perturbent en rapport avec une personne avec qui vous avez un lien. Il y a des perturbations et par rapport à ces perturbations vous avez des ressentis. Vous avez des ressentis, mais on vous dit attention parce que par rapport à ces ressentis, eh bien ce sont des illusions. Ce sont des illusions, c'est des illusions au niveau du cœur. C'est par rapport au cœur que vous avez des illusions. Et là, on vous parle de rencontre. Vous allez apparemment rencontrer une personne lors d'une sortie. Rencontrer une personne lors d'une sortie et que par rapport à cette rencontre, eh bien, on vous parle de votre âme jumelle que vous connaissez déjà. Que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Mais par rapport à votre âme jumelle, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. C'est-à-dire d'être plus en harmonie, de vous adapter à son rythme émotionnel. C'est-à-dire dans les émotions, vous devez être en harmonie normalement. Et là, on vous parle de concrétisation des projets. Concrétisation des projets et on parle d'enfants. Alors, il est possible que vous avez des projets, vous avez envie de réaliser des projets par rapport à des enfants. Et là, on vous parle d'engagement. Il est possible que vous avez envie de vous engager avec quelqu'un. Vous avez envie de vous engager, vous manquez peut-être de confiance ou d'assurance. Vous avez besoin de vous rassurer. Et là, on vous parle de l'univers. On vous dit qu'il y a une ouverture. On vous parle d'ouverture, d'énergie divine, de permettre à l'univers de vous guider, de vous aider et de vous guider. Et là, on vous parle de demeure. Alors, demeure, ça représente le foyer, ça représente... Vous avez envie de vous sentir en sécurité, envie de ressentir de la chaleur, de vous rassembler avec une personne dans un foyer.
de vous détendre, de temps, l'endroit, un foyer où il y a une personne avec qui on se sent bien, avec qui on se sent entouré, on ressent de la chaleur humaine. Chaleur humaine, c'est pas forcément bon. Je parle de chaleur par les actes, pas forcément. Certains penseraient automatiquement en pensant chaleur humaine. Non, je parle de chaleur humaine dans les propos, dans la façon de parler, dans la façon qu'on a de se sentir bien, de se sentir en paix avec une personne. C'est ça pour moi la chaleur humaine. Et là, on vous parle d'amour, de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire. Mais on vous parle aussi de nouveaux horizons, d'un nouveau départ dans votre vie, d'une nouvelle relation, de changer d'endroit, de partir ailleurs, de nouveaux horizons, et on vous parle de mariage. Mais par rapport à ce mariage, eh bien, on vous parle de tromperie. On vous parle de tromperie, soit vous êtes actuellement déjà marié, ou alors vous avez envie de vous marier, mais par rapport à un mariage, eh bien, c'est pas honnête. Il y a des, comment dire, il y a quelqu'un qui trompe l'autre. Il y a une tromperie. Alors, il y en a un qui trompe l'autre. Et que par rapport à, eh bien, à cette tromperie, on vous parle d'une âme sœur. D'une âme sœur avec qui vous voulez vous mettre en couple avec une âme sœur, mais en sachant que ça démarre sur la tromperie. Ça démarre par de la tromperie, donc c'est pas bon. Et par rapport à cette âme sœur, eh bien on vous parle de confiance. Alors éventuellement, il n'y a pas de confiance en vous, il n'y a pas de confiance entre vous. Et on vous demande d'avoir confiance, que cette situation vous demande d'avoir la foi. Là, on voit quand même un homme qui n'a pas confiance dans la femme. Donc, je pense que c'est plutôt l'homme qui est dans ce cas-là. Et là, on vous parle d'engagement. Il y a un problème de confiance et pourtant on parle d'engagement. C'est que, voilà, pour moi, l'engagement, c'est de la tromperie. C'est donc éviter ça, c'est pas la peine. Enfin, moi, c'est mon conseil maintenant. Pour certains balances, moi je vous dis carrément éviter, parce que quand ça commence par de la tromperie et quand il n'y a pas de confiance, c'est pas la peine de s'engager. Donc là, on vous parle d'engagement, que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, et là, on vous demande écoutez, c'est quand même bizarre, de faire de l'exercice. Peut-être que le fait de faire de l'exercice, ça va vous permettre de réfléchir, de devenir... Bon, là, on vous dit que ça vous rendra plus fort physiquement. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais enfin, le fait de faire un exercice et en même temps de réfléchir, peut-être que ça vous permettra de voir les choses d'une façon différente. Et là, on vous parle de guérison émotionnelle, que comme votre cœur se remet des souffrances du passé, que vous recevrez amour et bénédiction. On parle de guérison, donc vous allez guérir de vos émotions. On vous dit que vous avez envie de faire un voyage, soit vous avez envie, soit vous allez le faire. Faut déjà avoir envie de faire un voyage avant de le faire. On vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure, mais on vous demande de vous affirmer, de ne laisser personne parler à votre place, de défendre ce en quoi vous croyez, et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Affirmez-vous, puis là on vous parle de grossesse. Alors il est possible que vous avez envie ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, que ça n'empêche pas que l'un ou l'autre ait envie d'un enfant, d'avoir un enfant.
Donc, il est possible que vous ayez envie d'avoir un enfant. Et là, on vous parle de la naissance d'un enfant qui est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, bon, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.